Salut, c'est Trado. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo didactique sur un des signaux de trading que j'affectionne le plus. En fait, c'est un outil que j'ai pendant très longtemps conservé jalousement jusqu'au moment où je me suis rendu compte que finalement ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est un détecteur de tendances lourdes. Peut-être que certains d'entre vous l'ont découvert par eux-mêmes. Personnellement, je l'ai jamais vu dans aucun livre et pourtant j'en ai lu quelques-uns. Il s'agit d'un signal qui fonctionne sur un double indicateur très simple, puisqu'il s'agit de la conjonction du MACD et du momentum. Alors, le signal est simple. Lorsque le MACD passe au-dessus de son signal et qu'en même temps, donc conjointement, le momentum bascule positif, c'est un signal d'achat. Voilà, par exemple ici, le MACD est en dessous de son signal, là il bascule au-dessus de son signal, ici, j'attends que le momentum bascule positif, c'est-à-dire là, et là nous avons notre signal d'achat. Et là nous pouvons espérer avoir des impulsions haussières. Autre exemple ici, le momentum a basculé positif, mais le MACD n'était pas encore au-dessus de son signal, c'est le cas ici, donc on achète, et ensuite on peut espérer avoir une tendance qui se dessine. Ça marche évidemment dans l'autre sens. Si vous avez le MACD qui bascule en dessous de son signal et qu'en même temps le momentum bascule négatif, c'est un signal de vente. Alors là, j'en ai repéré un sur l'or récemment. Voilà, c'est ici. On voit que le MACD passe son signal à la baisse. On attend que le momentum devienne négatif. C'est le cas ici. Pouf. Et là, vous avez quelques bougies de baisse. De même ici, le MACD bascule en dessous de son signal là, le momentum bascule négatif ici, c'est le signal de vente et on peut acheter, on bénéficie de quelques séances de baisse. Alors ce qui est intéressant, c'est la manière en fait dont je vais, enfin en toute immodestie, ce que je trouve intéressant, c'est la manière de l'utiliser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'acheter ou de vendre à proprement parler au moment où on a ces signaux-là, encore que c'est pas impossible, mais en fait c'est au niveau de l'intraday. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ce signal-là qui se met en place, par exemple un signal négatif, comme ici, il s'agit de basculer sur une unité inférieure, par exemple l'unité de trade horaire ou le 15 minutes, enfin bon, en dessous du journalier. Et sur cette unité de temps, donc privilégier les impulsions baissières sur des signaux en horaire. Inversement, si ce signal il apparaît en hebdomadaire, par exemple je bascule en hebdo là. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on avait je le fais en temps réel là. Voilà, là on avait un croisement MACD signal ici, qui s'est accompagné d'un momentum qui a basculé positif là. Donc pendant toute la semaine qui s'en est suivie, on avait donc une bougie verte. Donc soit on achète sur l'hebdomadaire ici, on espérait bénéficier de la hausse qui s'en est suivie. Généralement on met le stop loss en dessous des plus bas. Donc si on avait mis le stop loss en dessous des précédents plus bas ici, donc en hebdomadaire on bénéficiait de la hausse à laquelle on a eu droit, etc. Mais surtout ça permettait en journalier ensuite, à partir de ce signal, de privilégier que les impulsions haussières et donc être très souvent dans le bon sens. Voilà, donc j'espère que vous allez essayer de voir sur les graphes ce que ça donne. J'espère que ceux qui n'ont pas de trading system, eh bien ça va leur donner quelques idées de trading system. Justement, je vous encourage comme d'habitude à faire trois choses. Bouffer du graphe pour vous familiariser avec le signal. Donc il est impératif de vous entraîner pour manipuler cet outil-là. Deuxième chose, je pense qu'il est indispensable aussi, avant d'utiliser cette technique sur n'importe quelle action, de voir si l'action, l'indice, la paire de devises en question a coutume de réagir positivement à ce genre de signaux. Moi j'ai remarqué que sur le CAC, sur les indices, sur l'or, c'est un signal qui fonctionne très souvent. Maintenant il faut voir au niveau des actions, je vais dire une bêtise, mais si vous si vous voyez ce signal sur une action telle que je sais pas moi, Total, eh bien il faut voir si historiquement ce signal a généralement bien fonctionné sur Total, parce que parfois c'est pas le cas. Et comme d'habitude, entraînez-vous avant de passer en réel. Voilà, j'espère que ça vous sera utile.
À très bientôt et à ce soir en tout cas pour la vidéo du CAC.